Plusieurs pays vont imposer des restrictions aux touristes chinois. Des tests et des quarantaines pourraient être de nouveau mis en place. Pékin cible les règles d'entrée des États-Unis pour les voyageurs chinois, affirmant que la décision américaine ne repose sur aucune base scientifique. D'autre part, un avis de confidentialité d'un funérarium de Chine a fuité. Il demande aux familles d'affirmer que leur défunt n'est pas mort du Covid-19. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Avant de commencer, je vous informe que le programme Regard sur la Chine sera diffusé sur la nouvelle chaîne Regard sur la Chine NTD à partir de janvier. Je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien en dessous de cette vidéo pour vous abonner. Merci pour votre attention et j'espère vous retrouver très vite sur la nouvelle chaîne de Regard sur la Chine. Plusieurs pays s'apprêtent à imposer des restrictions aux voyageurs en provenance de Chine. Pour pouvoir embarquer à bord d'un avion à destination des États-Unis, tous les passagers en provenance de Chine devront présenter un test Covid-19 négatif ou un certificat de guérison. Plusieurs pays commencent à s'organiser. Mardi, Pékin a déclaré qu'il autoriserait bientôt les citoyens chinois à voyager à l'étranger. Ceci alors que les cas de virus en Chine ont atteint un niveau record. Les hôpitaux et les pompes funèbres sont débordés. Certains des voisins de la Chine sont déjà à l'œuvre. Taïwan prévoit de commencer à tester les visiteurs venus de Chine continentale à partir de janvier. Le nouvel an approche à grands pas et l'île attend des dizaines de milliers de touristes de Chine continentale. Plus au nord, le Japon déclare qu'il exigera de tous les voyageurs en provenance de Chine qu'ils subissent un test de dépistage du virus à partir de la fin du mois. Ceux dont le test est positif devront rester en quarantaine pendant 7 jours. Le Japon limite également les vols en provenance et à destination de la Chine. La Corée du Sud devrait annoncer de nouvelles mesures pour les voyageurs chinois. L'Inde teste déjà les voyageurs en provenance de pays comme la Chine. Elle se prépare également à une nouvelle vague de cas de virus. Les hôpitaux indiens font des exercices pour se préparer à des scénarios possibles. En Europe, l'Italie teste tous les voyageurs chinois pour le virus du PCC qui cause le Covid-19. L'Italie a découvert que la moitié des passagers de 2 vols à destination de Milan étaient infectés. L'Italie procède également au séquençage du virus afin de rechercher d'éventuels nouveaux variants. Les autorités sanitaires disent qu'elles pourraient imposer des règles plus strictes si une nouvelle souche était découverte. En Allemagne, un homme politique demande la suspension des vols entre la Chine et l'Union européenne. De l'autre côté, Pékin n'est pas satisfait des règles d'entrée liées au Covid-19 pour les voyageurs chinois. Mercredi, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu'il devrait y avoir une base scientifique dans la mise en œuvre des règles liées au Covid-19 pour les voyageurs en provenance de Chine. En guise d'explication, les responsables américains citent les préoccupations croissantes concernant le Covid-19 en Chine et le manque de données transparentes de la part des responsables chinois. Les autorités chinoises ont été réticentes à publier des données depuis le début de la pandémie, notamment sur le nombre de personnes infectées, entrées en soins intensifs ou décédées. Elles ont également cessé de publier le séquençage du génome en 2020. Lundi, les autorités chinoises ont signalé le premier décès lié au Covid-19 du pays en une semaine. Ce chiffre est en contradiction avec l'expérience de pays beaucoup moins peuplés après leur réouverture. De plus, selon des retours non officiels et des témoins oculaires, les hôpitaux et les pompes funèbres du pays sont débordés. Dans le même ordre d'idées, l'Organisation mondiale de la santé a récemment déclaré qu'il était trop tôt pour déclarer que la pandémie est terminée. Le directeur de l'organisation affirme que trop d'incertitudes subsistent. Nous continuons à espérer que la Chine partagera les données et mènera les études que nous avons demandées et que nous demandons encore. Comme je l'ai déjà dit, toutes les hypothèses sur les origines de cette pandémie restent sur la table. Lundi, la Chine a commencé à assouplir les restrictions à ses frontières, qui sont en grande partie fermées depuis 2020, malgré une importante vague de Covid-19 qui se propage dans le pays. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation. Alors que l'épidémie de Covid-19 s'aggrave en Chine continentale, certains disent que les responsables du Parti communiste chinois tentent de la maintenir sous silence. Voici la suite. Le 27 décembre, la Commission nationale de la santé de Chine a déclaré qu'il n'y avait pas eu un grand nombre de décès au cours de la première vague d'infection. Mais des vidéos provenant de Chine continentale racontent une histoire différente. Des internautes chinois ont diffusé un avis d'urgence émanant d'un salon funéraire de Pékin. Il a été publié le 19 décembre. Il interdit à quiconque d'accepter des interviews des médias ou de toute autre organisation.
Il interdit toute discussion ou fuite de données sur les funérariums ou les conditions de travail. Il est également interdit de filmer et de prendre des photos ou d'envoyer des informations relatives au travail par WeChat, email, Weibo ou d'autres plateformes de réseaux sociaux. L'avis précise que toute personne qui ne respecte pas cette interdiction s'expose à de graves conséquences. Actuellement, certaines personnes en Chine doivent signer un contrat de confidentialité spéciale. C'est le cas s'ils veulent obtenir des services liés aux pompes funèbres. Sur une photo en ligne, un avis est diffusé par un établissement en Chine demandant aux familles d'attester que leur défunt n'est pas mort du Covid-19. Mais certains ont des doutes. Voici ce qu'un résident chinois avait à dire. La Chine va rouvrir ses portes le 8 janvier pour se connecter au monde, mais l'épidémie intérieure est si grave qu'elle doit dissimuler cette situation sérieuse. Il se demande si les autorités dissimulent le véritable nombre de morts de l'épidémie actuelle. Dans le contexte de l'épidémie en Chine, un grand nombre d'artistes célèbres ont été déclarés morts. Certains d'entre eux étaient connus pour avoir participé aux efforts de propagande du Parti communiste chinois ou PCC. Il s'agit notamment du directeur de la troupe d'opéra d'un lieu culturel en Chine, une institution d'État. Le chanteur a joué dans un certain nombre d'opéras de propagande du PCC bien connus. Il a notamment joué le rôle de Mao Tse-tung, cofondateur et ancien dirigeant du PCC. De même, un acteur qui a aussi joué le rôle d'un ancien haut responsable du PCC est décédé ce week-end. Et mardi, un autre acteur est décédé. Il a joué dans plusieurs films chinois très connus, louant ce que Pékin appelle la grandeur du parti. Un artiste chinois a commenté la situation. Bien que ces artistes bénéficient de certains avantages dans le système du PCC, ils ne font pas partie de la classe des élites. Ils ne peuvent pas vivre dans des quartiers spéciaux, désignés pour les hauts fonctionnaires du PCC. Ils doivent se rendre à la pharmacie pour obtenir des médicaments et ne peuvent pas éviter la queue dans les salons funéraires après leur mort. Alors qu'ils ont blanchi les crimes du PCC, ils n'ont pas réalisé qu'eux-mêmes et leurs familles sont également des victimes et ne peuvent échapper à leur destin. Les médias chinois ont indiqué que les artistes étaient morts de maladie, mais ils n'ont pas donné de détails. Un reportage a simplement évoqué le fait que l'un des acteurs susmentionnés avait commencé à tousser quelques jours avant sa mort. L'Indonésie approuve un nouveau code pénal. Il contient une disposition spéciale interdisant la propagande communiste et marxiste-léniniste. Selon des experts, cette mesure s'inscrit dans une tendance mondiale visant à rejeter le régime communiste chinois. Cette disposition a été adoptée le 6 décembre. Elle prévoit que ceux qui diffusent le communisme et le marxisme-léninisme soient passibles de peines de prison allant de 4 à 15 ans. Dans la partie inférieure de cette fourchette, une peine maximale de 4 ans est prévue pour ceux qui distribuent ou promeuvent le communisme oralement, par écrit ou dans les médias. Cette peine passe à 7 ans si ces actes provoquent des perturbations sociales ou des dommages matériels. S'ils entraînent des dommages corporels ou la mort, les personnes reconnues coupables encourent une peine de 12 à 15 ans. Le commentateur des affaires courantes Xin Peng explique que la plupart des pays ne sont pas disposés à affronter directement et ouvertement le Parti communiste chinois. Ceci par crainte pour leur économie et leur sécurité. Mais il ajoute que d'autres se protègent de l'influence de Pékin. L'Indonésie interdit strictement la faucille, le marteau, le drapeau rouge et d'autres images qui symbolisent le communisme. La Malaisie, autre nation d'Asie du Sud-Est, interdit également la promotion du communisme. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.